Dernier jour à Athènes, on est ici à l'Agora romaine. On a une magnifique porte d'entrée qui s'appelle la porte d'Athéna. Il faut savoir que l'Agora romaine, c'était principalement des boutiques, c'est un peu notre marché à nous. Et on va essayer de voir la tour du vent qui fait partie des anciennes Greek Technologies. Voilà une vidéo de haut de l'Agora romaine, toujours. On voit bien la place et l'immense bâtiment qui était là. Et la tour du vent qu'on va aller voir. Nous voici donc devant la tour des vents qui doit son nom aux figures en relief des divinités du vent dont Borée et Zéphyr. C'est bien une horloge hydraulique actionnée par le clepsydre, un ruisseau qui donna son nom à ce type d'horloge. Donc c'est bien une horloge qu'on voit, cette tour elle est sur 8 côtés, donc là on n'en voit que 4. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Ancien Greek Technologies sur les horloges hydrauliques. C'est comme ça d'ailleurs que les Romains l'appelaient. Ils l'appelaient l'horloge des eaux, perpétuelle des eaux, parce que pour eux, qui était au cadran solaire, qui était vraiment pas précis, ici on était vraiment pratiquement à la minute près. Et puis on pouvait voir d'autres types de prévisions comme les éclipses. Pas mal de choses. Donc voilà, c'était pas une des merveilles du monde, mais c'était quand même incroyable ce qu'on arrivait à. C'était l'horloge publique où tout le monde venait consulter l'heure qu'il était. Voilà une autre vidéo de la Tour des Vents, mais de l'autre côté que j'ai filmé par rapport à ce que j'ai filmé tout à l'heure. Donc notre fameuse horloge hydraulique. Il y avait aussi, j'ai oublié de le préciser, une girouette. Qui permettait donc de mesurer les vents. Alors c'était aussi important, là je viens d'avoir l'information, c'est que c'était une station météo en fait, plus que l'horloge entre autres. Et pourquoi elle est ici? Parce qu'elle donnait aux pêcheurs justement, avec les vents, on arrivait à prévoir pour les déplacements des pêcheurs. Donc s'ils se rendaient compte qu'il y allait avoir une tempête, ils ne se déplaçaient pas. Et ça jouait sur le prix des poissons au niveau des marchés. Donc s'ils ne se déplaçaient pas, il n'y avait pas tant de stock, donc le prix du poisson augmentait, etc. Donc c'était vraiment une station météo et une horloge publique, hydraulique, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a un cadran solaire qui est de l'autre côté, alors, mais vraiment on ne le voit pas, même en zoomant vous ne le verrez pas. Et j'ai oublié de préciser en haut, donc c'est l'horloge pardon, elle a été faite en moins 130 avant Jésus-Christ je crois. Donc voilà, c'était vraiment unique et c'est toutes des divinités en haut qui représentent le vent en fait, les divinités du vent principalement. Voilà pourquoi on l'appelle la tour. On va terminer cet dernier jour à Athènes sans vous montrer un des animaux phares de la cité, comme dans toute la Grèce. Un chat bien tranquille. La plupart du temps, les Athéniens les nourrissent, mais ces chats-là sont tous des chats indépendants, donc ils sont tous dehors. Voilà. C'est pas un chartreux, un petit coucou à mes amis des chartreux, mais c'est quand même une bête de haut devant la librairie d'Adria. Une magnifique colonnade dorique que l'on voit ici.